Bismillahirrahmanirrahim, au nom de Dieu le tout clément, le miséricordieux, c'est un immense plaisir pour moi de revenir à cette terre sainte, arrosée par le sang des fidèles, par le sang des martyrs. Vous savez que le mot martyr signifie témoin, témoin de Dieu parmi les hommes. Des millions de gens se sont soulevés à l'appel d'un guide éclairé, l'imam Khomeini, que Dieu bénisse sa mémoire. L'imam s'appelait Ruhullah, l'Esprit de Dieu. Eh bien, en 1979, c'est l'Esprit de Dieu qui a soufflé sur le monde. Le mot révolution est un mot tellement banal. En français, on distingue la révolte de la révolution. Ce qui se passe actuellement en Tunisie et en Égypte, pour le moment, c'est encore des révoltes. Parce qu'il leur manque un guide, et pas n'importe quel guide. L'imam Khomeini n'était pas n'importe quel guide. Et il leur manque une vision. Globalement, ils savent ce qu'ils veulent, ou plutôt ce qu'ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas de régime corrompu, soumis, agenouillé devant l'Occident. Ils ont une conscience plus ou moins claire de ce qu'ils veulent, mais ils veulent se développer dans le cadre de leur culture. C'est-à-dire, ce sont des musulmans. On ne peut pas accepter, quand on est égyptien, de voir le régime transformer un pays qui s'appelait Misr, il l'a transformé en Misraël. C'est-à-dire un outil docile du criminel Israël. Le plus grand pays arabe qui dresse un mur contre Gaza, contre 1 500 000 de ses frères de sang, de ses frères de langue, de ses frères en l'humanité, et plus que tout cela, de ses voisins. Vous savez, le droit des voisins en islam, le voisinage. Donc, je ferme ma parenthèse sur la comparaison entre révolte. Camus disait se révolter, c'est dire non. Mais ça ne suffit pas. On peut dire non au Shah, non à des martyrs, mais qu'est-ce qu'on met à la place? Donc avec l'imam Khomeini, on savait quoi mettre à la place. L'Esprit de Dieu. En 1979, le ministre de la Défense américain, Caspar Weinberger, avait dit « La révolution islamique, c'est le plus grand tremblement de terre depuis la révolution communiste. » C'est-à-dire que c'est une révolution culturelle. C'est la première. Le marxisme, 1940, c'est un schisme. C'est un schisme à l'intérieur de l'Occident. Il y a d'ailleurs plusieurs sociologues qui l'ont toujours appelé le schisme. Raymond Aron. La révolution culturelle, ce n'est pas un schisme, c'est une rupture. C'est la remise en question de l'hégémonie culturelle occidentale. Moi, je veux bien, vous avez produit des choses, non mais quand même, vous êtes qui? Vous voulez dénier aux autres cultures toute dignité. Ah, les musulmans, ça n'existe pas pour vous? Les Chinois, vous voyez bien que maintenant, 30 ans après, la Chine se rappelle. Et elle se rappelle et rappelle les autres à l'ordre. Ouais. Mais pendant longtemps, on a fait en sorte que le monde fonctionne non seulement sans la Chine, mais contre la Chine. Puisqu'il a fallu très longtemps pour accepter la Chine dans le Conseil de sécurité. Et aujourd'hui encore, il n'y a que 5 puissances, le reste du monde ne vaut pas. Donc, avec la force spirituelle de l'imam, son savoir, parce qu'il n'y a pas de sagesse sans savoir, qu'il soit fondé sur un savoir. Et le savoir, ce n'est pas le savoir-faire.
Bien sûr, on ne fonctionne pas sans savoir-faire. Mais il y a la connaissance. Et la connaissance, c'est d'abord la connaissance de soi. Les vieilles philosophies enseignaient, connais-toi toi-même, tu connaîtras Dieu. Bon, à l'époque, chez les Grecs, on disait, tu connaîtras les dieux. Et dans le irfan, le soufisme, on dit, man arafa nafsahu, faqad arafa rabbahu. Qui se connaît, connaît Dieu. Donc, réintroduire, il y a 30 ans, Dieu dans une civilisation qui avait décrété 2 siècles auparavant, Dieu est mort, qui avait proclamé Dieu est mort. Il y a un théologien britannique protestant qui a fait un livre, Les funérailles de Dieu, The Funerals of God, imaginez. Donc, on emmenait Dieu au cimetière. Puis voilà un homme qui surgit de l'Iran, des fins fonds, un vieil homme que personne n'a jamais prévu. On n'a jamais prévu. Personne dans tous les sondages, les prédictions, les scénarios que nous construisent les futuristes dans la CIA et dans tous ces organes qui nous surveillent, personne n'a jamais songé que le changement du monde viendrait de la part d'un vieil homme de Qom. C'est ce qui s'est passé. Et donc, il fallait cette assurance pour pouvoir braver l'hégémonie. Il faut être Khomeini pour oser envoyer à Gorbatchev, la deuxième puissance, en plus le voisin. Beaucoup de gens disaient, Khomeini, attention, mais il faut ménager nos voisins. On ne peut pas ouvrir deux fronts, le front contre l'impérialisme américain et puis la Russie, l'Union soviétique. Donc c'était encore l'Union soviétique. En 1986, 3 ans avant l'effondrement soviétique, l'imam envoie un des ayatollahs de Qom et lui dit, vous savez, le communisme c'est foutu. Il n'y a rien à espérer. Nous sommes prêts à vous envoyer des maîtres pour vous instruire, pour vous enseigner Ibn Arabi, Mullah Sadra Shirazi. Mais il faut... Le Christ disait, je ne suis pas d'ici. Lui aussi, en fait, on peut dire, il n'était pas d'ici. Il n'était pas d'ici. Alors, ce courage, exactement, qu'on peut dire Imam Khomeini a créé, on peut dire, en Iran, maintenant après... Pas en Iran. Dans le monde, c'est dans vrai, le monde, je vous dis, c'est les autres. Vous savez, l'imam Khomeini a capté, il a capté les plus grands esprits. Vous savez, Michel Foucault, c'est la conscience du monde moderne. Imaginez Michel Foucault, moi je l'ai rencontré en 1978. Et j'ai dit, vous savez, bon, moi je suis musulman, je suis passionné par ce qui se passe. J'ai dit, mais tout le monde s'interroge, que pense Michel Foucault de cet événement? Elle me dit, ben, je me le demande moi-même. Et je dis, mais tout le monde dit, comment Michel Foucault peut être absent de la scène de l'Iran? Quand il m'avait donné rendez-vous, il m'avait dit que je n'ai pas de temps, on se voit pour une demi-heure. Quand on s'est rencontrés, on s'est rencontrés 2h30. Et bien loin de moi de dire que j'ai fait quoi que ce soit pour qu'il vienne. C'était clair qu'il était prêt. Mais bon, il est venu et il a été bouleversé. Le grand Michel Foucault, armé de toutes les armes de l'esprit, eh bien, il a fait... Alors c'est intéressant parce qu'il n'est pas venu de France. Son rapport de voyage, il n'a pas écrit pour les Français. Il y a une telle démocratie en France qu'elle étouffe les grands esprits. Donc il a fait le détour de l'Italie. Il a publié ça dans une revue italienne. Et il disait, ce que recherchent les Iraniens n'est pas spécifique à l'Iran. C'est tous les hommes. Il dit, nous faisons en sorte, nous en Occident, que nous avons fini avec Dieu. Dieu est mort. Il dit, mais ce n'est pas vrai. Nous sommes toujours en quête de religieux. Nous l'occultons.
mais c'est pour mieux construire des fausses religions, comme dit Huxley, Julian Huxley, dit « Religion without revelation ». On se construit, la laïcité, c'est devenu quasiment une religion. Encore que maintenant, avec le défi de l'islam, elle révèle que c'est un gros mensonge, puisqu'elle est discriminatrice, puisqu'il n'y a pas une seule école pour les musulmans en France. Donc, donc Michel Foucault a dit ce qui est en cause, c'est une spiritualité politique. Pourquoi voulez-vous que Dieu, c'est-à-dire que des valeurs transcendantes, soient absentes d'une société qui s'en réclame? Les musulmans, ils prient dans la rue, ils prient. Le ramadan, on ne peut pas vivre dans une société musulmane sans le voir. Maintenant, ce n'est pas société musulmane. À Paris, si vous passez dans des quartiers, vous savez que c'est le mois de ramadan parce qu'ils sont fermés à midi. Dans les écoles de France et d'Angleterre, tout le monde sait que les enfants sont musulmans puisque 70-80% des enfants jeûnent librement, contrairement à tout ce que les islamophobes nous répètent. Donc, redonner place au sacré, musulmans, chrétiens, juifs, tous les sacrés, toutes les sacralités, que chacun, laissez-moi seul juge de ce qui m'aide à vivre. Nous n'imposons rien. Premièrement, nous réclamons le droit de nous construire de reconstruire notre propre culture à l'abri des pressions, des manipulations, des intimidations des cercles occidentaux. Merci. Et nous réclamons aussi le droit d'autres cultures à construire, à accommoder le sacré dans la cité moderne.